sommes avec Rémi, c'est Corentin, et vous êtes en train d'écouter Café Bromance. Oh, c'est bien. On tente le jingle un peu. Petit côté cœur. J'ai vu une vidéo récemment sur 4 enfants de cœur. Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau? Et pour taper un octave incroyable, il y a un des gamins qui prend de l'hélium dans un ballon. J'ai peur. Non. Oh non. Oh là là. Non, ils étaient tout seuls dans la sacristie. J'ai peur de savoir comment il va poser la note. Oh là là. D'où Jésus. C'est ce qu'il a dit en sus. Enfin, voilà. Et non, et vraiment, il est monté à une note incroyable. Et c'était un petit. C'est un enfant de cœur. Oui. Il avait 10 ans. Ah, ok, d'accord. Ah oui, donc gros chanteur à 10 ans, quoi. Bah, c'est surtout, en fait, l'hélium lui a permis d'aller atteindre Quelle idée de con. une tonalité qu'il pouvait pas atteindre avec sa voix naturelle. Il a touché les cieux, en fait, avec... avec de l'hélium, potentiellement. Mais ça rendait super bien sur le moment. Ça n'a rien à voir avec le sujet du jour. Non, mais on va préciser, parce que sinon, on risquerait d'avoir des gens qui... Oh, ils vont parler de curé aujourd'hui, on fait chier, c'est pas mon sujet de prédilection. Ou à l'inverse. Oh yes, ils vont parler de curé. Ah oui. Enfin. Vos traumas d'enfance, on en parle aujourd'hui dans le Café Est-ce que tu penses qu'il y a Bromance. des podcasts sur les curés? Est-ce qu'il y a des podcasts que les curés Mais c'est écoutent? sûr. Mais Genre Ma liturgie et moi, ou Alors, attends. Comment réussir un bon carême? À ton avis, je tape quoi? Podcast catholique? Podcast catholique ou séminaire? Podcast prêtre. C'est sûr qu'il y a déjà des prêtres qui font des podcasts. Genre Hot Seminary Only? Ça, c'est une petite référence. Père Barthélemy, qui fait des podcasts. Père Barthélemy? Ouais, prêtre à 18 ans. Il est prêtre à 18 ans? Parce que je suis pas expert sur les différentes étapes, mais ça me paraît très jeune quand même à 18 ans pour être père. Il est devenu prêtre à 18 ans et psychologue à 40. Waouh. Ah ouais, quand même, hein. Ce qui est pas déconnant dans la mesure où, en fait, quand t'es amené à être prêtre, tu reçois beaucoup de témoignages par les personnes, donc la psychologie est pas des... Il passe sa vie à écouter les gens. Ce n'est pas... Et l'étude du texte, c'est toujours pas le sujet. Ce n'est pas le sujet du jour. Est-ce qu'on ferait pas une petite météo des émotions? Avant le sujet. On a vraiment 3 points à respecter. Hein. Bonjour, ouais. humeur, sujet. Je suis nul avec ça. Ah bon? Vraiment, je suis nul. Ah bon? Les gens ne l'auront pas remarqué. Mais les gens se demandaient, enfin, pas lui, pas comme ça, pas après toutes ces années. Si. Le sujet du jour, on lave aujourd'hui notre linge sale en famille. Oui. On va pas s'embrouiller, hein, pas du tout. On va parler des habitudes de lavage de linge, de vêtements, de sous-vêtements. Et j'ai même envie de vous dire qu'est-ce qui est structurant dans le lavage. Oh, c'est le père Barthélemy, attendez. On le salue. Non, mais en quoi le lavage peut avoir provoqué parfois des tensions dans des couples ou dans des familles. Ah ouais, t'es encore parti sur le côté méta. Parce que moi, j'arrive avec la stat de combien ils changent de slip par jour, les Français. Ah non, mais j'aurais ça aussi. On va pas tout dire. On ne nous dit pas tout. Anne Romanoff. Toutes mes confuses. Anne Romanoff? Ouais. Mais je pense que même elle n'a pas remarqué que c'était Anne Romanoff que tu venais de dire. Tu peux le refaire? On ne nous dit pas tout. Mais j'ai travaillé avec elle sur Europe 1 et elle faisait ça. Oui, mais ça veut pas dire que tu le fais bien. Hein. Ah, je sais. Mais moi, c'est un hommage. Ah bon, bah ça va, alors on la salue. Oui, parce qu'elle est là-haut. Elle est pas morte, Anne Romanoff. Allez, on enchaîne avec donc l'hume. Je sais bien. Non, elle est pas. Mais non, mais je sais pas, moi. On entend plus. Un doute avec ah oui. Je sais que Jarry la soutient beaucoup. Ah. J'ai une info totalement inutile. Ouais, totalement. Mais Jarry, super mec. On l'embrasse. Ouais, mais je sens que je t'ai perdu sans Jarry. On l'embrasse. Oui, je me disais, il pouvait se relancer en charcuterie, Jarry de Veau. Non, c'est pas. Non. J'apparie. Alors qu'avant, j'arrive. Mais là, j'apparie, tu vois. L'humeur du jour. Rémi, une météo des émotions. Quelle est ta météo pour te décrire aujourd'hui, décrire tes humeurs? Écoute, on est dans la période que je préfère au niveau météo, c'est-à-dire le début d'hiver. Henri Salvador, tout ça. Pourquoi? Dans mon jardin d'hiver. En revanche, je vous recommande d'aller regarder les interviews de Jean-Marie Perrier. Jean-Marie Perrier, photographe incroyable, et qui est le fils de Salvador, que Salvador a jamais vraiment voulu reconnaître pendant longtemps. Okay. Et le mec est passionnant. Jean-Marie Perrier. Jean-Marie Perrier qui a eu très connu parce qu'il a fait la première photo de Françoise Hardy en robe Paco Rabanne. Je sais qu'il est en train de... Voilà, dans ma tête, il se passe Perrier Citron, faut pas le secouer. Enfin, moi, j'ai que ça là actuellement, tu vois. Alors, il était souvent sur la tranche. Mais voilà. Sachez que Jean-Marie Perrier, il a fait une photo des Beatles incroyable où il explique qu'en 5 minutes, il avait que 5 minutes pour les avoir. Ultra star, les Beatles qui n'avaient pas le temps pour évidemment. Et il s'est dit, il faut aller que je l'intéresse parce qu'ils ont 36 000 presses avant et après. Et il leur a dit, il voulait faire une pause club. Il a dit, vous savez quoi, j'éteins la salle en noir complet. Et à 3, vous allumez chacun la clope avec votre briquet. Photo incroyable, tu vois les 4 avec juste la flamme éclairée. Punaise. Voilà, bref. Ça, c'est une bonne idée. Jean-Marie Perrier, du coup. Tout ça pour dire que j'adore l'hiver.
C'est vous, hein, c'est pas moi. Tu vas raccrocher les wagons, non? Bien sûr. Et pourquoi? Parce que soleil rasant, des lumières incroyables. Et récemment, j'ai eu des passages qui étaient importants qui se sont bien passés. Donc je dirais qu'on est sur une matinée ensoleillée. Ok, quel temps pourrait décrire mon émotion actuelle? J'ai la connerie, hein, donc on est clairement dans cet état d'esprit, mais quel temps pourrait décrire le fait d'avoir la connerie? Vous savez, ce vice dans le regard, cet œil qui frise. Et quand je vois ta moustache, je sens que ça va être un bon épisode parce qu'elle est affûtée, cette moustache. Qu'est-ce qu'on en pense de cette moustache? Mais on est très elle bien. est trop épaisse, non? Je ne sais pas. Oh, ouais, elle est fou. Tu sais ce que je pense de l'épaisseur de ta moustache. Je ne sais pas si je peux en parler en podcast, mais tu sais. Nous dirons simplement pour moi, ça forme un que tout normalement, cohérent. c'est en mai. Mais pour moi, ça forme un tout cohérent avec tes sourcils. Voilà, mais je te l'ai déjà dit. On m'appelle le triangle des Bermudes. Non, mais ton village a un parallélisme fou. Car on sent que ces deux droites ne vont jamais se toucher. Et j'ai bien dit deux. Il y a quelqu'un... Ah si, ça, je suis obligé de le raconter. Alors vas-y, oui. Donc j'ai la bêtise. Quel temps, la bêtise? C'est orageux, mais c'est orageux quand il fait très chaud, quoi. C'est lourd. Ouais, ça peut. Il va y en avoir certaines qui vont être lourdes, je pense. Oui, mais elles seront coupées au montage. Ou pas. Ça dépend du montage. Déjà, celle de l'intro. Merci. Voilà, il va regarder, on sait. Lui et moi, de quoi on parle. On s'est compris. Donc voilà, c'est ça. C'est orageux, mais le gros orage avant qu'il y ait un très beau temps, alors qu'il fait 37 degrés, quoi. Ah, je crois savoir. Il fait très chaud et c'est une pluie ultra forte, mais ça va s'arrêter en 10 minutes. Exactement. C'est-à-dire que là, dans 1 heure, je suis allongé. C'est tropical. Oui. C'est tropical. C'est dur ce que tu fais parce que j'ai pas mis d'accent là-dedans. Je sais, mais c'est la manière dont tu étais tellement fier. C'est-à-dire qu'il s'est avancé vers moi et il a pointé son doigt. Alors c'est tropical. C'est tropical. Ah oui. Ah oui. C'est le 4 à la suite. On est en train de les perdre. Donc, toi, t'es d'humeur. On résume. On est obligé de faire des résumés, sinon... je vais pas le couper, ça. Ah bah non, bien sûr. Toi, tu es d'humeur. Je suis d'humeur badine. Non, je suis d'humeur heureuse. Heureuse et moi tropical. On fera le point de promo plus tard. Ouais, bien sûr. Voilà, il y aura l'instant promo de Ronnie, évidemment. Bien sûr. Mais tout ça pour dire que j'ai joué dans une pièce Sherlock Holmes en tournée à Royan. Et quand je suis rentré en train, on s'est retrouvé en première classe, parce que la prod avait acheté en première classe. Et on s'est retrouvé en face d'un mec connu, pas connu. Ah. Il s'appelle Alex Jaffray. J-A-2-F-R-A-Y. Ou Jaffray peut-être. Il est en... Jaffray. Il est sur Télématin depuis 20 ans. Et il vulgarise de la musique. Mec super sympa. Je l'ai. Avec des grandes lunettes, cheveux longs, bruns. Une tête de compositeur un peu zinzin. Voilà, et qui d'ailleurs maintenant fait une tournée avec Philippe Etchebest. Ouais, alors celle-là était pas banale. Ils ont créé un groupe et ils font des tournées. Mais attends, ils ont fait Les Vieilles Charrues, enfin ils ont fait des gros festivals. Ok. Et bref, tout ça pour dire que pendant 3 heures, il est en face de nous et nous on était les 3 comédiens, donc on discutait. Lui il était dans son casque pour bosser sa compo. Et à la fin, il commence à taper à discuter avec nous. Et il nous explique qu'il a une maladie qui est le fait qu'il ne reconnaît pas les visages. Ok. Donc c'est très difficile pour lui de reconnaître les visages et tout. Terrible. On lui dit rassurez-vous, on s'est jamais vu et vous nous reverrez jamais. Oui. Mais là, on a commencé à parler des sosies, des chacun. Et là, clairement, il m'a dit oh toi c'est Emmanuel Chin. Oh le bâtard. Pour ceux qui connaissent pas Emmanuel Chin, un petit tour sur internet, M6, c'était Capital, ouais. C'était Turbo, non? Non, Turbo c'était Chapat. C'était Dominique Chapat. Non, Capital. Tapez déjà Emmanuel Chin sur internet et le premier mot qui vous est proposé après est sourcil. Mono-sourcil. Sourcil. Non, ils ont pas été trop salauds. Ils ont mis... Oui, mais alors physiquement quand même, tu t'en... Alors c'est pour ça, il m'a dit, c'est un mélange d'Emmanuel Chin et de Thierry Lhermitte. Ok. Oh bon, on prend Thierry Lhermitte, on va pas... Thierry Chin. Moi, Emmanuel Lhermitte. Ouais, mais non, mais il n'y a plus le côté Chin. Il manque du sourcil dans Emmanuel Lhermitte. Thierry Chin, il a le sourcil, tu vois. Thierry, quoi, en cours. Allez. Le sujet. Avant le sujet, je te propose. Toujours pas. Nous avons lancé un appel, une bouteille à la mer, que dis-je? C'est vrai. À nos auditeurs. C'est-à-dire qu'en off, c'est lui qui m'a tanné. Non, faut quand même expliquer, c'est ça. On propose donc évidemment les vocaux et on se dit... Il est chaotique ce début d'épisode, il est fantastique. J'adore. Franchement. Et donc on se dit, on a demandé au Broco Club si vous aviez des questions. Maintenant ils ont un club. C'est-à-dire qu'avant c'était des brocolis. L'adhésion est grave. Et maintenant ils ont... Non mais alors, regardez sur internet, il y a le Broco Club. Pas du tout. Il y a du merch. Pas du tout. Il est fait en France. Pas du tout.
Il le sera pas s'il y en a un jour. Oh non, pas du tout. Les bénéfices. On veut de la marge. Ah bah bien sûr. C'est un podcast qui va marger. Premier lavage, disparition du logo, et ça me permet de reboucler. Sur le sujet. Ouais, bah c'est du travail. Tout ça pour dire que le vocal, on s'était dit, est-ce qu'on le met en fin d'épisode ou en début, et je me suis battu pour le faire au début et j'ai oublié. Ce qui est très, très malin, très, très intelligent. Moi, je voulais jouer un peu le watch time. Voilà, je voulais être un peu. Je voulais jouer à la fin, et à la fin, ne quittez pas, car il y aura. Mais en fait, tu as raison. T'es une péripatéticienne du micro. Oui. Et oui, mais non rentable avec ce podcast. Donc voilà, je vais changer de métier. Le message, on va l'écouter, on va faire un petit silence et on l'écoute ensemble, c'est maintenant. Hello Rémi, hello Coco, j'espère que vous m'entendez bien. J'avais une question. Est-ce qu'on est d'accord ou pas qu'on a l'impression que Noël est demain ? C'est-à-dire que j'ai même l'impression, je pense déjà pas à Halloween, je pense à Noël personnellement. C'est quoi, vous, votre état par rapport à ça ? Nous sommes mi-octobre, est-ce que vous dites « Oh oui, non, mais chaque mois se passe et se profite comme il se doit » ou est-ce que vous dites « Oh là là, demain, c'est Noël » ? Alors, quand même, donc merci Béatrix qu'on embrasse, brocoli de la première heure. Ah oui, elle a directement accroché au podcast, on est content. Et qui nous a dit qu'elle écoutait beaucoup ça en faisant le ménage. Bah, ça va un peu recoller à notre sujet du jour. Même, ouais, on pourrait faire ce verbe. Déjà, non. À notre sujet du jour. Sa question est donc, est-ce que là, elle, c'était mi-octobre. Là, vous allez entendre sans doute mi-novembre, début novembre, cet épisode. Est-ce que vous pensez déjà à Noël ? Est-ce que vous avez Maria Carré qui vous chuchote, qui vous chuchote à l'oreille ? Est-ce que vous avez Maria Carré qui vous chuchote à l'oreille des petits... des choses comme ça. Et toi, Rémi, est-ce que tu penses déjà à Noël, du coup ? Alors moi, je suis pas fan de la période de Noël. On fera un épisode. Oui, c'est pour ça que je vais pas trop jeter de cartouches, mais ceux qui me connaissent très bien savent à quel point j'ai un conflit avec cette période. Ouais. Pour multiples raisons. Okay. Et Maria Carré, donc, étant vraiment associée à ça, je suis pas fan de sa musique. Donc moi, le plus tard possible, le mieux c'est. Ok. J'ai une angoisse avec les... Alors, ce qui m'angoisse le plus, c'est vraiment les petits Pères Noël de poche qui sont accrochés au mur extérieur des bâtiments. Sorte de porte-clés en taille 1-1. Et vraiment ça me cringe à mort. Voilà. Ah ouais ? Et comme ça n'est pas encore arrivé, pour l'instant ça va. Moi, les seules choses que je sauverais de Noël, c'est quand les commerçants dans les rues financent, vos commerçants vous offrent ces décorations de Noël. Je sais pas. Moi, imaginez que les commerçants ont craché du bif, ça me fait plaisir. Bah, c'est la période la plus forte de l'année pour eux, donc je pense que l'un dans l'autre, c'est un investissement sur de rentabilité pour eux. Oui, sauf pour les marchands de glace. Mais oui, pour le reste, oui, c'est vrai qu'ils ont du mal à financer. Je te cache pas que Noël... Les kebabs aussi, j'ai pas l'impression qu'il y a une grosse inflation. Je pense que ça doit être... Alors ça serait intéressant de faire un épisode. Est-ce qu'il y a une saisonnalité du kebab ? En termes de consommation. Non mais c'est vrai. Tant qu'à faire, on fera des shorts où on ira goûter des grecs et puis on se fera pas chier. Déjà pris, mais on le fait quand même. Et alors ? Et toi ? Moi, Noël, j'aime bien. Mais en fait, j'aime bien les réunions de famille de manière globale. Parce que je trouve que c'est important d'avoir des moments de réunion pour ne serait-ce que avoir une raison de se voir, tu vois. Même si ça peut paraître pour une grande partie des gens pas nécessaire d'avoir une raison pour se voir. Moi, je trouve ça bien que pour les gens qui habitent loin ou qui aient des moments comme ça qui sont un peu institutionnels pour se voir. Alors après, ce qui est devenu Noël et les raisons même de Noël, tu vois, genre la naissance du Christ et la fête commerciale qu'elle est devenue, rien à foutre. Très franchement, j'y vais pas pour les cadeaux, mais c'est juste le fait d'avoir une occasion où tu vois que tout le monde est dans un mood un peu positif et favorable à la rencontre et à l'ouverture. Donc ça, moi, j'aime bien, et j'aime bien l'esprit global de Noël. Je te rejoins là-dessus parce qu'en fait, le fait d'avoir ce rituel permet aussi socialement d'être tout à fait accepté que tu sois pas disponible parce que c'est priorité à la famille. Alors que oui, en effet, tu pourrais avoir un rituel avec ta famille de te voir un dimanche par mois, mais ça serait beaucoup plus difficile de l'accepter pour le boulot, pour les amis. Complètement. Et on va pas se niquer. Un épisode qui sortira sans doute le 24 ou le 25 décembre. On s'arrête là. Pour le linge sale en famille, on est en famille, le linge sale, la famille. Tu me permets une transition, je tente un truc radio. Noël, c'est aussi l'occasion de laver son linge sale en famille. Parfois, il y a des conflits. Et nous, on va parler de ce sujet avec laver le linge sale. Mais le premier sens du terme, bien sûr, l'essence même de ce terme de laver son linge sale en famille. Lavare, on a dit un nom, pas du tout. Non, en latin, lavare, linjus, salis familia. Salis familia. Fluctuate nec 30 degrés. Et tous les gens qui se sont tatoués ça. On les embrasse. 13 novembre. Oui. Petite pensée quand même amicale pour Date remember, bien sûr. On est le 10 là quand on enregistre en plus. D'ailleurs, alors juste, on n'est vraiment pas sur le sujet, mais ça m'intéresse juste là. 15 minutes. Tu étais où 15 minutes. Tu étais où
lors des attentats du 13 novembre. J'étais chez moi en train de regarder un match de foot avec un pote. À Paris ? Ouais. Ok. Et du coup, j'étais chez moi à Paris. Et du coup, je suis bien pas sorti de chez moi en voyant tout ce qui se Est-ce que t'es resté hypnotisé devant les infos pendant toute la nuit ? Pas du tout Non, je crois pas. Ouais. En fait, c'est juste que j'ai pas vu la news, je crois. Je crois que j'ai regardé le match, j'ai coupé, j'ai fait un autre truc et j'ai pas vu. J'ai pas regardé mon téléphone, rien du tout. Donc non, je pense pas avoir regardé les infos. Toi, non, mais 15 minutes. Allez, on part. Bon, je te propose que pour cet épisode et pour donner du rythme, toujours, vous le savez, ça ne se voit pas, mais j'ai fait des études de radio, c'est important de le rappeler. On parle de laver des choses, donc ça va être laver ses vêtements, laver ses draps, laver, je pense même à des choses de cuisine. Et moi, je te propose qu'on fasse comme ça, thématique par thématique. D'accord. Ça peut être pas mal et assez intéressant, et ça donne un cadre. Ce qui est important avec un enfant comme Rémi qui va dans tous les sens. Mais vous le savez, si vous écoutez le podcast. Alors, on commence. Je te propose par les changements de drap dans la chambre. Et on va faire une petite partie nuit. On fera drap puis pyjama. Très bien. Toi, à quelle fréquence tu changes les draps de ton lit de manière extrêmement sincère? Et après, on va comparer. Et moi, je répondrai et on comparera par rapport à la moyenne des Français. Sur les draps, je suis très très mauvais élève parce que je vis tout seul et que je ferai une grande différence entre vivre tout seul ou partager mon lit avec quelqu'un. Il est évident que les rares fois où j'ai partagé mon lit avec quelqu'un... Miaou, 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 miaou. Miaou, 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 miaou. L'instant promo arrive, t'inquiète pas. Rien n'est perdu, Rémi. L'instant promo va arriver. Évidemment que je nettoie. Alors pour le coup, les draps juste après. Oui. Question de principe. Sinon, j'essaie de le faire une fois par mois. Ok. Mais c'est pas si sûr. Ok. Une fois par mois pour toi. Ok. En ce qui me concerne. Alors, pardon, juste pour compléter. Oui. En revanche, si j'ai fait un cauchemar, si j'ai transpiré, si je me réveille en sueur, tout de suite. Non, mais ça m'arrive peu, mais ça peut m'arriver. Excuse-moi, c'est l'image de toi qui fait un cauchemar qui vient de m'avoir. C'est-à-dire que là, j'imagine Rémi 2 mètres dans son lit, avec les jambes qui pédalent et en transpiration. Il se passe un truc, tu vois. Je suis en mode, mais qu'est-ce qui se passe, ma grande guige? Pourquoi il bouge dans tous les sens? Ça n'a pas de sens. Bah, attendez. Je m'étais pas dit que je faisais un AVC. J'ai dit que je faisais un cauchemar. Mais il a finalement le sens du rythme. Oh, c'est la balle perdue. Moi, en ce qui me concerne, je pense que c'est pareil, très sincèrement. Sauf... j'allais dire sauf extrême urgence. On dirait que le mec t'as la chiasse une fois par semaine. On dirait vraiment que le mec sauf déjeuner biryani un petit peu relevé. Je suis sûr qu'au final je peux digérer le lait. J'en suis oh non. En défi personnel. Non, et du coup tu vois, sauf pareil, je pense nuit où je me suis dit waouh, là quand même j'ai cocoté, ou alors ça marche un peu à l'odeur, tu vois, genre très sincèrement, où à un moment donné je vais prendre du recul sur moi-même et je vais me dire ton lit pue, tu vois, genre. Mais quand je suis tout seul, et là quand je fréquente, non, c'est... Mais alors quand tu fréquentes, à quelle fréquence? Ça peut être c'est minimum une semaine. Ça peut pas être une fois par jour. C'est minimum, ça peut. Non, mais sur combien de jours t'as fait une fois par jour? 4 jours déjà là. 4 jours, 4 nettoyages. Ah, oui. Et j'ai que 2 paires. Donc c'est 2 paires de draps. 2 paires de têtes d'oreiller, 2 paires de draps housse. Tout passe par 2. Ouais, exactement. Et donc en fait, dès que je change, on est plus qu'un stock. Mais 4 jours, un par un. Oui. Tous les soirs. Oui. Mais vous jouez pas au Scrabble. Ça sera coupé. Ça a pu arriver. Silence de gêne. Peut-être. C'est en direct? Ouais. Ça va commencer. Allez, en direct. Ok. Donc c'est très fluctuant. Exactement. Mais c'est minimum une semaine. Tu vois, minimum une semaine, je pense c'est à peu près ça. Mais en fait, moi, il m'est arrivé très récemment d'acheter pour la première fois de ma vie des draps. Ok. Parce que pendant longtemps, en fait, je récupérais les draps que ma mère voulait bien me passer, qu'elle n'utilisait plus chez elle. Enfin, tu vois, j'ai jamais... On va sortir les violons au bout d'un moment. Hein. Non. C'est fou quand même. Hein. C'est dingue, gros. Et en fait, parle de pyjama, moi je dors en jean parce que j'ai pas le moyen de chauffer. On y viendra. Pas moyen de chauffer. J'ai très peur pour les sous-vêtements. Les sous quoi? Non, mais et en fait, du coup, je me suis acheté 2 kits et donc en effet, maintenant je fais un roulement, donc j'essaye toutes les 2 semaines de... C'est 42% des Français qui le font toutes les 2 semaines, eux aussi justement. 23% de mythos qui le font toutes les semaines. Non, je pense que ce sont les gens en couple qui ont répondu. Chez les moins de 25 ans, on a les plus gros dégueux bien sûr, 49% d'entre eux ne le font qu'une fois par mois. Quel âge as-tu? Moi je suis un éternel adolescent.
En effet. D'après les stats, c'est là-dedans que tu rentrerais en effet sur les draps. Mais parce que, en fait, on va en parler, en effet, il y a le rapport à l'hygiène, mais il y a le rapport à est-ce que j'accommode quelqu'un d'autre. Ouais. Et alors là, vraiment, dans ma chambre, je me considère la principale victime. Et je pense qu'il n'y a pas... Tu vois, il y a un truc d'accoutumance à son odeur qui fait que tu n'as pas l'impression que tu dors dans quelque chose de sale. Il y a les deux grassos qui font un podcast. Les deux crados as fuck. Ce podcast est français. C'est légendaire. Les stéréotypes. Non, on va arriver sur les calbottes. Moi, je suis un peu violent sur les t-shirts et les calbars, je le sais. Mais sur le lit, ouais. En fait, je me dis, j'ai dormi, quoi, tu vois. Donc, j'ai pas fait... Alors, attends. Ah. Et oui, non, mais il y a un autre débat, c'est la douche avant ou après dodo. Après dodo, moi. Après dodo aussi. Et donc, on est vraiment dégueu. Sauf quand en sport, évidemment. Douche après sport, évidemment. Obligatoire. On reste sur le dodo avec le pyjama. Toi, Rémi, ton pyjama. Déjà, comment se compose le dit pyjama ? Eh bien, en fait, je n'ai plus vraiment. Je n'ai que en période d'hiver. Alors, moi, il faut savoir que j'aime dormir avec une température assez froide. Ok. Mon corps génère suffisamment de chaleur et j'aime bien avoir un peu froid au début d'endormissement. Ça aide à dormir en plus. Pareil, apparemment, je ne le savais pas, mais en tout cas moi je constate que ça m'aide et que pour boucler avec les cauchemars, je ne cauchemarde que quand j'ai trop chaud dans ma chambre. Donc même en plein hiver, je coupe toujours le chauffage et il m'arrive très fréquemment d'ouvrir la fenêtre en même temps que je dors. Et donc ce qui fait pour boucler avec le pyjama que très peu souvent je vais avoir de pyjama long. Ah ok, tu veux dire de pantalon. Oui, de pantalon pyjama. Oui, pas un pyjama de daron de 40... tu sais, le daron de film. Ouais, voilà. C'est le truc que personne n'a. Le Cary Grant des années 50. Voilà. Que personne n'a. Bien sûr, en soi, mais... on est d'accord. Bien sûr. Gros kink, personnellement. J'ai envie d'avoir... Le daron de 40 ans... Non, porter le pyjama en soie ensemble... moi, ça me tente pas du tout, mais ok. Et donc, en fait, moi j'ai un t-shirt... Le t-shirt de pyjama, ça, je vais le laver en général une fois par semaine ou il y en aura 2 ou 1 par semaine. Ok. Ça, voilà, c'est pareil. Ça dépend si j'ai eu beaucoup de transpiration ou pas. Ok. Et après, bas de pyjama, en général, moi, donc des shorts, des caleçons parachutes. Oui, bien sûr. Et récemment, j'ai testé sans caleçon. Dans le plus simple appareil. Voilà. Avec un short ou dans le plus simple du simple appareil ? Dans le plus simple appareil. Retour à Adam. Alors, comment m'est venue cette idée ? Elle n'est pas de moi. Je n'avais plus de caleçon. Non. Alors, l'histoire est un peu improbable. C'est Bruno Guillon. Oui, l'animateur radio. Voilà, qui a raconté qu'il s'était fait cambrioler assez violemment et que lui, avec sa famille, oui, mais non, mais c'est... Non, mais j'ai suivi la news en plus. Allez, vas-y. Et il explique que ce qui est choquant... Ce qui est choquant, c'est qu'en fait, donc les personnes sont en braquage. Je suis outré. Parce qu'on la voit tous venir. Il n'y a plus de fringues, il se fait carotter ses calvars et du coup il a Mais non, mais pas du tout. Non, c'est pas ça. Ils ont braqué. Et lui, il explique, ce qui est traumatisant, c'est qu'en plus de ça, lui, il a l'habitude de dormir nu de longue date avec sa femme et que du coup, quand les braqueurs les ont tous mis en ligne droite, son fils a vu son père nu. Et oui. Enfin, c'est pas le fait d'être nu, mais voilà, il y avait un côté totalement vulnérable. Oui. Et l'intervieweuse a dit vous dormez nu, ça n'a rien à faire du braquage. Sérieux? Ouais. Mais quelle empathie. Zéro. Mais attends, là, elle a très bien raconté. Premier degré, le mec a les mains dans le dos. L'autre, il est trauma à mort. Et l'intervieweuse, elle est là. Vous dormez nu? Vous dormez nu. Et là, Bruno Guillon qui répond, parce que lui, quand même homme de radio, il sait rebondir. Et il fait écoutez, oui, moi, je suis plus à l'aise nu. Voilà. Et je me suis dit, profitant du fait que je suis seul, je ne vais éviter de me braquer. Mais en revanche, pourquoi pas tester? Et donc, j'avais très peur de transpirer. Oui. Et en fait, non, c'est très agréable. Alors, je le fais pas tout le temps. Ne va pas me demander pour quelle raison j'alterne. Ouais. Mais c'est fort agréable. Ok. Donc... Pas le haut, j'aime bien avoir un t-shirt de toute façon. Ouais, ok. La dégaine. Excuse-moi. Il faut pas me demander d'aller ouvrir la porte en pleine nuit. Non, attends, on s'entend. Hein. Si je vais pisser en pleine nuit, évidemment, j'enfile un short.
je pense à Tanguy, mon coloc, je lui impose pas. Les seules personnes qui courent, ou tu sais, qui sont en t-shirt et rien d'autre, c'est les enfants quand ils sont en train de se faire changer et qui courent dans la maison, tu vois. C'est vraiment. Oui. C'est les seuls petites êtres jambes qui se baladent. QLR, bien sûr. C'est les seuls êtres autorisés à porter un t-shirt. Mais est-ce que finalement on n'aurait pas dû rester dans cette période d'âge d'or? Regarde, écoutez Dolto, il me fait un retour à l'enfance. Non. Ok, donc toi, là-dessus, tu dirais, en termes d'évaluation, tes meilleures nuits, c'est dans le mood t-shirt solo ou c'est le global avant? T-shirt solo. Mais bizarrement, je suis pas confort de le faire tout le temps. Ok. Oui, il y a quand même un peu de pudeur en toi. Oui. Ce qui est logique. À la vue de ton corps. En ce qui me concerne le pyjama, short de foot, bien sûr, à l'ancienne. Oh, short de foot? Short. Tu sais, les vieux shorts de foot qui traînent. Sans rien en dessous, short. Ça peut dépendre. Donc tu peux mettre 2 couches. Ouais, je peux mettre 2 couches. Ouais. Quelles sont plus short ou parachute ou... Ah, des couches comme ça, ouais. Je peux Ou slip? Non, des couches. Oui, non. En général, c'est quand même le short avec. Putain, ma mère écoute, hein, quand même. C'est quand même le short. Oui, non, elle est censée être renseignée sur le sujet, hein, si elle a fait des machines dans tes enfances. Non? Oui. Ça a changé, ça a bougé. Oui, ça a changé, ouais. Oui, parce qu'évidemment, quand j'étais petit, j'avais un pyjama. Jusqu'à quel âge? Moi, je pense que jusqu'à mes 15 ans, ou peut-être pas. Non, déjà 15 ans, j'étais avec le short de 13, 14, j'avais encore des pyjamas unis, quoi. Ah ouais, moi, short, très vite. Le short de foot... Et avec un t-shirt à la con, tu sais, le vieux t-shirt dégueu, quoi. Ah bah ça, les t-shirts dégueux, ça j'en ai. C'est quoi tes t-shirts de pyjama dégueux? Oh bah moi, c'est tous les t-shirts que j'avais en école de commerce d'Assaut. Ouais. Ça, les t-shirts en veux-tu en voilà. D'Assaut, les vendeurs d'art. Serge d'Assaut. Dont un, avec sa tête marqué Le Figaro en dessous, qui est formidable. Absolument. Liberté pour la presse, voilà. Non. Des t-shirts d'Assaut qui sont typiquement des t-shirts d'événements qui seraient amenés à partir au rebut et que j'essaye de faire vivre à travers ça. Tu t'es entendu? Oh oui. C'était un soupe. Ah, j'ai eu l'auréole là. Oh, regarde, il est dans la seconde main, il vient d'ouvrir une boutique. L'immense mytho. Non, je les porte juste parce que j'oserais pas les porter en public. Oui, voilà. Que jeter, ce serait pas non plus. D'ailleurs, ma mère a été vexée parce qu'il y a un t-shirt qu'elle m'a offert en revenant d'Inde récemment. Et celui-là, il a pas passé le cut. Ce qui est en pyjama chez moi ne va pas passer en public. Pourquoi il a pas passé le cut de Rémi? Parce qu'on sait que quand même t'es ouvert. Alors je vais t'expliquer. Alors elle m'a dit, bah oui, comme t'aimes bien le basket. Alors là, attention. Ah, ça sent le maillot souvent. Elle s'est dit, non, mais alors elle a fait, c'est génial, ils font des t-shirts customisés. Donc j'adore ma mère, mais vraiment là, je suis désolé, je vais te juger maman, mais elle est revenue révolutionnaire en disant, bah regarde, il y a un t-shirt gris et j'ai fait un flocage avec un joueur de basket, le joueur le plus random de basket, c'est pas un joueur connu, hein, c'est juste une ombre de basket. Ah oui, d'accord. Avec 4 tranches de couleurs, une verte, une rose, une bleue turquoise. Et la 4e, je ne sais plus laquelle couleur. Tout s'explique. Donc voilà. Et donc... Ah non, mais... Alors, qu'on soit bien d'accord. Ma mère n'a pas des goûts de chiottes. Ok. Ma mère est très sécure. Ok. C'est une prof d'anglais à la retraite. Ok. On a le profil. Voilà. Mais là, pour le coup, le problème, c'est qu'elle se dit, si c'est moche, ça va lui plaire. Et pyjama, donc, à quelle fréquence tu changes ton pyjama, du coup? Parce que c'est ça, un peu le nœud du... le t-shirt du haut, ça va être... Oui, parce que t'es un t-shirt. Oui. Le t-shirt, le bas, c'est tous les jours. Ouais, ok. Le t-shirt du haut. Faut rebondir, ça peut... J'ai pas envie de monter sur le train de cette blague. Le t-shirt du haut, c'est 1 à 2 fois par semaine. Ok, 1 à 2 fois par semaine. Et toi? En ce qui me concerne, le short, en vrai, je change toutes les semaines. Et encore, il y a des moments où je vais en avoir ras le cul de ce short et je vais le changer au bout de 2 jours, tu vois. Mais il n'y a pas de raison. Genre... Alors moi, c'est clair que s'il dope pas, mais par contre, c'est pareil. Si j'ai fait un cauchemar, j'en fais pas 20 000. Hein. Mais non, mais ça arrive de se réveiller en sueur parce que là, il faisait... oui, voilà. Et là, oui, je vais aller le mettre. Voilà, un t-shirt collant le matin, c'est sûr, je le mets au c'est sale. Exceptionnel. Et donc, on dirait qu'on le porte quand même plusieurs nuits avant de le laver. Mais avant une semaine. Ouais. Donc on est comme 60% des Français, Rémi. On n'est pas des gros dégueux sur ce sujet-là, c'est agréable. 13% des répondants changent de pyjama tous les jours, sans exception. Des zinzins ma boule, bien sûr. 13%, ouais. Y a c'est toujours des hygiénistes de fou. Oui. Ou alors ils dorment nus, ils n'ont pas compris la question. 22% attendent une semaine pour le changer. Donc, moi, ce qui me paraît pas si choquant que ça, pour être très sincère, une semaine pour un pige, je me dis en vrai...
Ça a pu m'arriver, quoi. Moi, maintenant, je pense, mais ça a pu m'arriver. Mais encore une fois, si je partageais mon lit, je pense que je le changerais plus fréquemment. Ouais, c'est ça. Et je pense pas que j'oserais dormir façon partie basse libre. Tu vois, quand je partage mon lit, par contre, je dors avec soit nu, soit juste un short ou juste un caleçon. Oui, je te dis ça, mais il m'est arrivé de partager le lit et d'être nu. Ouais. Bon. Bah, si tu as chaud facilement, c'est un conseil que je peux donner, parce que sinon tu risquerais de faire un cauchemar. Et non, mais c'est bizarre parce que moi j'avais toujours le sentiment que si je dormais sans caleçon ou sans, je risquais de plus transpirer. Ah, ok. Mais c'était purement une croyance, tu vois. Oui, c'est psychologique, ouais. Ouais. Ok. Et 5% le portent plus d'une semaine avant de le passer en machine. On les appellera les gros dégueux, bien sûr, car il y a toujours une catégorie. Ça précise pas jusqu'à où, en fait. Il y en a aussi qui n'ont que 2 t-shirts fétiches et qui tournent comme ça, comme nous les draps, alors que moi, j'ai pas de fétiche pour dormir. Le sondage va plus loin. D'accord. Oula, avec cette information importante, 41% des femmes et 50% des hommes interrogés dans le sondage ne voient pas pourquoi il faudrait changer de pyjama tant qu'ils ne sont pas mauvais. Voilà. Alors moi, mais vas-y. Mais j'irai pas sentir mon short de pyjama. En fait, c'est un feeling, tu vois. Oui. Et je le change d'ailleurs volontairement au bout de 3 jours pour ces raisons-là, tu vois. J'entends. Surtout si je mets pas de caleçon en dessous. Mais j'avoue que moi, pour le coup, les draps de lit, c'est quelque chose que je ne change pas si souvent parce que déjà, ça consomme beaucoup d'eau de nettoyer, tu vois. D'eau, pas d'eau. Ah non, mais je pensais pas que tu allais me faire passer ça sur un truc écologique, mais c'est bien joué de ta part. Ah, mais si, alors pour le coup, moi, il y a aussi ça. Ok. C'est en lien avec mon quiz. Non, mais ça m'arrange. Je te cache pas que ça m'arrange pour flemmard que je suis. Mais quand même, ouais, ça joue. Enfin, ça déconsomme énormément d'eau, quoi. Ouais, je comprends. On passe sur les vêtements. Ah oui. On se garde, bien sûr, pour le watch time, toujours les sous-vêtements pour la fin, bien évidemment, car tout le monde veut savoir si Rémi, déjà, quel type de sous-vêtements porte-t-il et à quelle fréquence change-t-il son string. C'est les questions qu'on se pose aujourd'hui. Les vêtements, t-shirt. Alors moi, t-shirt, je suis un zinzin ma boule. J'aimerais de commencer, moi je change de t-shirt tous les jours. C'est un jour, pas plus. Alors attends, non, c'est-à-dire changer ou mettre au sale? Je mets au sale. Tu mets au sale tous les jours? Ça dégage. Jamais. Non, enfin moi c'est vraiment... Là pour le coup c'est... Ok, est-ce que j'ai passé une journée où j'ai transpiré, il va au sale? Ok. Si j'ai pas passé une journée où il a transpiré, je vais pas le porter 2 jours de suite. Ouais. Mais il va avoir 2 ou 3 utilisations. C'est-à-dire que tu le laisses reposer, replier quelque part sur lui-même? En général, je le laisse étendu sur mon fauteuil de bureau ou plié en 2, quoi. Ok. Et là, je me suis mis récemment à... Ouais, je me juge. Je me suis mis récemment à la méthode... c'est Marie Kondo qui prouvait ça. Oui, de plier en 4. Oh, ouais, les t-shirts. Oh, ouais, voilà. Mais ouais. Non, bah, après, ça dépend des t-shirts. Mais, Ah ouais? Alors, t-shirt de sport, une utilisation. Oui, mais bien sûr, en fait. Et là où je t'en joins, c'est que les chemises, souvent, je ne les reporte pas. Ah ouais, chemise une fois. Obligatoire. Mais les t-shirts, en fait, ça dépend de la qualité de ton tissu aussi. Parce que si ton t-shirt est assez épais... Ouais. Plus le t-shirt est fin, je suppose, plus il chope très vite la transpiration. Et puis il y a des journées. Ah, mais ils sentent très bon. En fait, c'est une question de principe moral, tu vois. De principe moral? Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas porter 2 fois le même t-shirt sans l'avoir lavé. Ah, d'accord. Ah oui, donc c'est psychologique en fait. En fait, j'ai peur de puer. Et donc c'est psychologique. Ouais. Et donc, en fait, j'ai pas de problème d'odeur, tu vois. Mais c'est juste un truc où je suis assez sensible aux odeurs des gens. Ouais. Et tu vois, c'est comme ce t-shirt que quelqu'un a mis à côté de toi dans le métro et tu t'es dit. Il sort de la machine il n'y a pas assez longtemps pour le porter, celui-ci. Il n'est pas encore tout à fait sec et il sent cette petite odeur d'humidité. Ah, d'accord, je vois. Donc, tu vois, moi, je suis hyper sensible à ça. Il faut que tout soit over sec avant que je le range. Over sec. C'est le nom de ma... Oh ouais, la start-up qui va totalement scaler et ubériser le marché de la laverie automatique. 5 à sec, remballez-vous. Je vais arriver avec over sec. Oh, exceptionnel. Si des investisseurs sont en train d'écouter le podcast... Anthony Bourdin fait partie des top 3. Mais je vais faire le truc de l'entreprise. Over sec. Et je pense que c'est très psychologique. Mais parce que, en fait, au moins, je me dis, je suis safe, tu vois. Il n'y a pas de problème. Ok. Et donc, tu vois, genre... Ah ouais, non, ça, moi, j'utilise 1 ou 2 fois. Mais jamais 2 fois de suite, ça, c'est sûr. Pourquoi pas 2 fois de suite? Mais pourquoi, alors, ça change quelque chose? Alors, c'est très vrai. Bon, déjà, esthétiquement, pour tout jugement qu'on puisse avoir... Je te serre la main. Voilà. Je te serre la main sur ça. Moi, voilà, j'ai un problème psychologique avec ça. Non, mais ça, esthétiquement, je sais qu'on me critique beaucoup, mais là-dessus...
Tu ne me verras jamais 2 fois avec le même t-shirt. Alors ça. Si, mais pas 2 jours de suite. Ouais. C'est très rare. Mais même voilà, et en fait surtout le laisser reposer un peu, ce qui est peut-être totalement con et psychologique. Hein. C'est une pâte à pain. C'est une pâte à pain, absolument. Il faut qu'elle lève. C'est vrai que les bactéries qui viennent de s'accrocher, il faut qu'elles aient le temps de grossir avant de... Alors si, pareil, on n'a pas parlé sur les draps quand tu te lèves le matin. Moi, j'ouvre la fenêtre en grand et je ne refais pas tout de suite mon lit. Je laisse bien ouvert la couette pour que l'air circule et que... Pas l'hiver, mais l'été, oui. Ah, moi même l'hiver. Oh non, pas l'hiver. Et comme moi, je coupe... Alors, mon vis-à-vis me permet pas. Ah. C'est-à-dire que mon vis-à-vis... Ouais, c'est la cour, toi ? Il y a des immeubles, en fait, derrière. Ah oui. Bah, des 2 côtés, j'ai un vis-à-vis... c'est Paris, quoi. Enfin, tu vois, des 2 côtés... Tu te lèves et tu t'étires et t'as oublié de mettre un calbar, bon bah c'est... Ah non mais on est d'accord, oui non mais après que tu te sois levé, laisser la chambre, tu la fermes et tu la laisses ouverte. En gros, vu que ma salle de bain est à côté, il faut que je fasse douche, machin... Puis et après tu dois partir. Donc. Ouais c'est ça. Et puis j'ai pas envie de me dire tiens je suis torse-poil et je laisse ouvert. Et puis on boucle avec le petit-déj, tu peux parfois partir 10 minutes après t'être réveillé. Ouais, ce qui n'est pas mon cas, moi j'ai 1 heure avant, donc forcément c'est ça. je gère. Donc voilà, on est sur un truc. Mais par contre, quand je rentre, tu vois, c'est un des premiers trucs que je fais. Oui, parce que l'un des premiers trucs pour que ça dope pas, il faut que ça aère. Et donc c'est pour ça, un t-shirt qui est posé dans un endroit où l'air circule, il aura plus de chances de moins dober que s'il reste en endroit fermé. J'entends. Dober, c'est le bon terme. Chez les hommes, 55% des hommes lavent au bout de 2 fois leur t-shirt. Donc tu es dans ces 55%-là. Et 54% des femmes, elles le lavent tous les jours. Donc là-dessus, il y a une grosse différence genrée sur ces statistiques-là qui est assez étonnante. Alors j'ai lu le sondage, mais il n'expliquait pas les raisons de ces chiffres qui changent énormément. Si vous jamais vous écoutez le podcast et que vous voulez nous donner vos habitudes pour changer le t-shirt, je dis ça parce qu'on est pile à 30 minutes d'épisode et du coup voilà. C'est très bien. Non mais d'autant que je pense qu'il y a 2 choses qui rentrent en ligne de compte, c'est-à-dire quelle est la nature de ta journée. Selon les personnes et leur travail, entre rester toute la journée à jouer sur FIFA dans un canapé ou aller au bureau, donc passer 1 heure dans les transports à l'aller, 1 heure au retour. En voiture. Voilà, par exemple, être dans des transports bondés, être en retard ou être à l'heure, avoir des zones de stress, voilà, c'est quand même pas la même chose pour derrière générer de la transpiration. Tu penses que je stresse pas en jouant à FIFA ? C'est ça que tu es en train de dire ? Compare l'incomparable. Ouais, incomparable. Et il y a d'une part ça, et puis il y a aussi physiologiquement. Selon les personnes, plus ou moins de transpiration. Tu as des personnes qui transpirent immédiatement. Très rapidement et sans question d'effort, tu vois, ça peut être quelque chose d'assez naturel. Ou qui, par exemple, sont très émotifs. Et donc, pour la moindre situation, vont tout de suite monter en transpiration. Et leur température corporelle va augmenter et du coup, ça va créer... J'ai encore Emmanuel Chin sous les yeux tout à l'heure, je n'en peux plus. Hein. Ça va créer une pirade. Non, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et non pas une pelade. Je rentre pas là-dedans. Pantalon, on va mettre pantalon et jean dans la même affaire. Moi, pantalon, tu vois, je pense que ça peut être 3 à 4 usages. Ouais, ça peut être ça. Moi, beaucoup plus. Hein. Il l'a dit. Ah, beaucoup plus. Tu l'as dit comme si je te demandais ta conso de bière dans un PMU. C'est vraiment, j'avais l'impression qu'on était au PMU. Moi, je suis à 3 bières, je suis pas mal. Hein. Ouais, beaucoup plus. Ouais, beaucoup plus. Non, alors moi, je l'avais beaucoup plus fréquemment, mes pantalons plus jeunes. Pour 2 raisons. La première, c'est que quand j'étais au collège, on jouait beaucoup au foot à la cour de récré. Donc forcément, mais évidemment, oui. Que ça soit les traces de ballon ou même le fait de courir en jeans. Un jean n'est pas fait pour faire du sport. Enfin, voilà. Pour des raisons évidentes. Et voilà. Et donc du coup, je lavais le jean au moins 1 fois par semaine minimum et pas avec 6 utilisations, tu vois, beaucoup moins. Et plus ça avance en fait, plus déjà j'ai plus de pantalons. Et oui. Donc finalement, en 1 semaine, je pense que le même pantalon, je vais l'utiliser que 1 ou 2 fois. Ouais. Et t'as toutes les couleurs du même. Enfin, c'est ça le du... Vous voyez dans The Avengers les 5 il a les 5 pierres d'infinité du pantalon. Absolument. Puis pas des couleurs, on se casse la tête. Hein. Il y a le bleu foncé, il y a le noir. Voilà, là c'est vert forêt. Oui, il y a plusieurs verts. Dans un H&M et vous verrez la couleur de ses pantalons, ne cassez pas les pieds. Et le fait d'avoir plus de pantalons fait que tu les portes moins fréquemment, donc tu es amené à les moins laver. Et alors je pense maintenant en utilisation, ce serait difficile, mais je pense qu'un pantalon, je vais le laver. Alors c'est pareil, si j'ai beaucoup transpiré ou que je les salis, voilà. Mais en général, les pantalons, je vais les laver au bout de 6 ou 7 utilisations. Mais parce qu'en fait, ça correspondra à 1 mois. Ouais. Tu vois.
Oui, complètement. Bah, c'est ça. Ah, bah moi, les pantalons, ouais, ça dépend quand même. Non, en vrai, je pense que je suis plus près des 4. Et l'odeur, évidemment. L'odeur. Mais l'odeur, bon, le jour où ton futal il pue la mort. Et bah c'est ça. Et donc c'est bien ce que je te dis. C'est-à-dire que là, c'est plus psychologique qu'autre chose parce que. Non, mais il y a un calbut qui fait barrière aux endroits sensibles. Je me permets de. Non, mais c'est pour ça. Un pantalon qui ne dope pas tu vois, écologiquement. Et c'est ce que disait d'ailleurs le fondateur de Levi's qui disait mais votre jean, il n'a pas vocation à être lavé chaque semaine. Hein. Bah, il disait même qu'il fallait jamais le laver de sa vie, lui. Voilà. Après, il était réputé dans tout le monde dans la boîte disait on est ravi qu'il a un bureau à son nom parce que. Bah, il est comme nous, il a des traces blanches sur les genoux, mais il y en a d'autres qu'on n'a pas nous. C'est ça qu'il disait dans le. Oui, il disait que c'était pas le même modèle, mais que c'était l'inspiration de base. Il devenait de plus en plus moulant ce jean. Il a dit d'ailleurs, c'était pour pas perdre la forme. Bah oui, j'imagine. Enfin, la forme. Allez. Donc toi c'est attends, c'est pas une utilisation, c'est 2 3. Ah non, c'est 4-5. 4-5, oui, voilà. Ah non, 4-5, ouais. 4-5 parce que c'est ça, je me dis je transpire rarement de derrière les genoux et donc ce qui serait pour moi la seule zone de transpiration possible pour devoir le changer plus régulièrement. Alors pour le coup, et ça c'est assez inégal chez les personnes, on va parler que des hommes et la sudation pré-ray, comme je l'appellerais. Ouais. Ah, et le couloir enchanteur qui descend entre les deux vallées fessières. Vous avez l'image chez vous. Bah, je pense. Voilà. Et ben ça, typiquement, selon les personnes, c'est une zone plus ou moins. Le CIF, le signe interfessier. Voilà, le CIF, qui n'est pas un syndicat. Non, même si le CIF a beaucoup de choses à dire. Le CIF. Écoutez, je ne sais pas pourquoi t'imagines que le CIF il parle comme ça. Ouais, parce que je sais bien pourquoi. sûr. J'aimerais qu'on mette un peu plus de respect. On se sent étouffé. On ne se sent pas écouté. Et cette cire chaude, ça suffit maintenant. Pardon. On garde. Je m'en fous, on garde la manif du CIF. Et tout ça pour dire que les personnes qui vont être amenées pareil à pas mal transpirer sur ce genre de zone, le pantalon il prend. Ah, à travers le caleçon. Ah c'est certain. Oh waouh. Mais c'est surtout ces zones-là. Pour moi, le pantalon, c'est souvent au niveau du bas du pied. Ouais. En fonction de est-ce que tu te balades dans la boue ou pas. Et au niveau de la ceinture, de tout le pourtour. Parce que c'est les deux zones les plus en contact avec ta peau. Ouais. Enfin, l'intérieur, finalement... Oui, plutôt tranquille, tu vois. T'as raison, il y a le sous les genoux. Enfin, alors, il se trouve que je lisais des études, parce qu'en fait, du coup, malheureusement, vu que je fais mes recherches sur Internet, je tombe sur plein d'articles pour le podcast d'aujourd'hui. Et notamment, la zone que les mecs se lavent le moins, c'est bien évidemment les mollets. Les mollets ? Par feignantise, bien sûr, dans la douche. Attends. Je te jure que la stat est folle. Oui, mais attends. Parce qu'en gros, tu sais, il faudra faire un épisode, mais... Tu te laves sans te baisser, tu vois. Oui. Faut imaginer chez vous, quand vous êtes sous la douche et que tu te laves, et en fait, les gens ont tendance à, et c'est des études qui le prouvent, à pas se baisser en dessous le genou parce que ça demande de vraiment se baisser. Et donc, ils se nettoient pas les yeux ? Non. Il y a plein de gens. Par contre, ça c'est vrai que les zones pas simples, c'est au niveau de la malléole. Ouais. Où là tu peux avoir de la crasse. Hein. L'interdoigt de pied. L'interdoigt de pied, mais l'interdoigt de pied qui est un Comment il parle l'interdoigt de pied Je l'ai pas l'interdoigt de pied. L'interdoigt de pied, il est dur à avoir. Il est dur. Oui, c'est le pouce. Je parle au nom de tous les autres. Déjà. C'est vrai, le pouce. Le pouce. Oui. On n'entend que lui. L'annulaire, il gueule. Hein. L'annulaire, il est pas content. Hein. Toujours le pouce ceci, le pouce cela. Il a de la place, moi je suis tout au bout. Et ben, un petit doigt de pied, l'auriculaire. On veut se faire entendre. On arrête là. Je te propose qu'on arrête. Oui. Sur ce sujet-là et qu'on parte sur un autre vêtement. Je voulais faire le pull, mais je pense qu'on s'en bat les couilles. On va passer directement au sous-vêtement, mon cher Rémi. Car le temps file et notre niveau de fatigue aussi. Les sous-vêtements. Rémi, on va commencer tranquille par les chaussettes. Oui. À quelle fréquence changes-tu tes chaussettes ? Sache que ta réponse va influer sur l'amitié qu'on a actuellement tous les deux. Alors, les sous-vêtements pour moi, c'est vraiment pas un débat. C'est vraiment une utilisation. Merci beaucoup. Chaussettes, caleçons, sport, pas sport. Oui. J'ai qu'une seule... Ah, attention, l'exception. L'exception, c'est les chaussettes de randonnée. Ah oui, mais pendant la rando. Pendant la rando, si besoin, je ferai 2 ou 3. Les chaussettes de ski épaisses, en fait, les grosses chaussettes épaisses, ça peut être 2 utilisations. Oui, et puis là, c'est surtout pour des raisons de praticité. Voilà. Pour le reste... il n'y a même pas de question de sueur, pas sueur. Bien, sache qu'il y a question pour les Français. Oh non. En ce qui me concerne, bien évidemment,
Alors j'aurais rêvé que tu me dises bah c'est l'utilisation alors que l'autre est un zinzin, il lave plus fréquemment ses draps que ses chaussettes. 4 jours large. Non, les chaussettes évidemment tous les jours, pas pour les autres, pour moi, pour respect bien sûr personnel de ma personne, et pour les sous-vêtements même pas. Enfin bref, moi c'est un truc qui me dépasserait. Tu vois, genre de porter 2 fois le même caleçon, mais si c'est votre cas et que vous voulez nous laisser un message anonyme, bien sûr, n'hésitez pas. Nous, ça serait avec plaisir qu'on répondra à votre question. Après, on va être tout à fait commentaire. transparent. Je sais pas toi, mais moi, j'ai quand même été déjà en dèche une fois où il a fallu réutiliser un caleçon. Ça m'est arrivé une fois de faire un 48 heures au lieu de 24. Moi, je prends le caleçon troué que je garde parce que je sais que je le mets jamais. Le caleçon de la Hesse. Ah, moi, j'ai le caleçon blanc qui n'est plus blanc. Il est quelle couleur? Bah, il est plus blanc. Rémi, on veut juste, s'il te plaît. Vous voyez les caleçons Abercrombie avec les petits élans marrons? Oui, les élans en déteint. Ah, maudit élan. Ah là là. Ah, mais c'est tout le Canada qui a fondu. Ah non. On vient de devenir. On va être mais ça me donne une transition toute trouvée, à moins que tu aies encore une... je vais donner le stade des Français et on fait ton quiz après qui me paraît être une transition. Oui, transition. Qui me paraît être une transition osée, mais on va y aller. Chez les Français, les chaussettes, 66. Je dis bien 66% des Français changent de chaussettes tous les jours. 66, je répète ce chiffre alarmant. C'est quand même, pardon, je suis pas expert, c'est quand même 34% de gros dégueux. Oui, et du coup, ce qui expliquera ce pourquoi je ne demande jamais aux gens d'enlever leurs chaussures quand ils viennent chez moi, car je me doute très bien que tout le monde ne change pas de chaussettes tous les jours. Alors là, je te rejoins totalement. Je trouve surtout beaucoup plus en fait dérangeant au niveau hygiénique quelqu'un qui est en chaussettes que quelqu'un qui est en chaussures. On fera un épisode sur les us et coutumes. Ah oui, parce que alors ça, concept de non, s'il te plaît, enlève tes chaussures, c'est plus. Non, mais non, jamais de la vie en fait. Ça me paraît fou. Ça me paraît totalement dingue. Puis alors, moi, j'ai jamais trouvé les pieds comme étant un truc joli. Il y en a, c'est leur kink, je respecte tout à fait. Mais en général, alors, moi, les personnes qui arrivent en tongs chez moi, c'est un manque de respect de fou. Ça dégage. Non mais attends, on est à la plage, j'entends bien, mais ne viens pas en tongs chez quelqu'un d'autre. Mais n'impose pas tes doigts de pied dégueux à tout le monde. Ouais, en fait, les pieds, c'est privé. Les pieds, c'est pratique, absolument pas esthétique. Si vous voulez que ça soit esthétique, il serait pas comme ça. C'est évident. Et alors, le chiffre qui fait mal. Le chiffre qui fait... déjà, il faut se dire qu'en 1951, seulement 17% des Français changeaient leurs caleçons tous les jours. En 1951. Mais je pense que d'une part... 17% des gens. Alors déjà, mais c'est aussi... Alors, ils n'avaient pas des charrues à bœufs non plus. Non, ils n'avaient pas des charrues à bœufs, mais il n'y avait pas des Whirlpool ou autres marques de lave-linge. C'est pas faux. Mais c'est ma transition. Mais c'est vrai, quand tu devais aller faire le linge... ça va, au lavoir. Au lavoir... c'est pas la même. Moderne ou non, d'ailleurs. Mais Saint-Quentin, il y avait déjà des lavabos, non? Saint-Quentin en 51. Ah, il y avait déjà des lavabos. Ouais, mais c'était le tout début des frigos. Je sais pas de quand date le premier lave-linge. Okay. Mais typiquement, enfin, c'est pour des raisons... J'entends. Je finis les stats. 73% en France, du coup, changent de caleçon tous les jours, des hommes. 73% contre 66% c'était les chaussettes et 73% ouais, ça, c'est les caleçons. Contre 94% des femmes. Si on fait un tir croisé, combien de joueurs de WoW se trouve dans le dernier quartile? En fait, apparemment, c'est pas si vrai puisque la tendance est encore moins grande chez les moins de 25 ans. Ils sont 80% à changer tous les jours, les moins de 25 ans. Il y a une vraie tendance à l'hygiène. À l'hygiène chez les jeunes. Ouais, tant mieux. Hein. Donc on est vraiment le fond du bus des gros dégueux. Non, car rassurez-vous, les plus de 65 ans ne sont que 1 sur 2 à changer de sous-vêtements tous les jours. Alors, l'histoire... Je peux comprendre. L'histoire ne dit pas si c'est l'infirmière qui doit le faire ou pas, mais... Non, mais de 2 raisons. L'une, la première, quand t'as perdu l'autre personne et que t'en as plus rien à foutre, t'en as plus rien à foutre. J'entends. Voilà. Et quand tu les entends parler politique, tu te dis que globalement, ils sont pas un caleçon près. La deuxième raison, selon moi, c'est que... J'entends. Alors là, Voilà. C'est qu'encore une fois, sur les histoires de lessive... Oui. En fait, plus tu avances en âge et moins tu es autonome et tout ça. Et je suppose malheureusement que c'est les personnes les moins autonomes qui sont les moins aptes à pouvoir changer tout simplement physiquement. L'histoire ne le dit pas. Je pense qu'il y a une question d'habitude aussi. C'est ce que disait l'article que j'ai lu tout à l'heure où en fait c'est un truc de mœurs, tu vois. Genre, t'as moins grandi avec ce truc d'hygiène-là qui était vraiment important et qui était culturel. Et du coup, ça joue énormément. Mais ça, c'est intéressant d'ailleurs parce que c'était une génération... Je finis juste là-dessus, mais c'est une génération, ils avaient peut-être moins fréquemment leur linge, mais ils avaient aussi l'habitude de sortir avec, pour les hommes, costume, cravate, pour les femmes, on ne sortait pas dans la rue en survêt. Ah, j'ai un peu peur. Ouais, c'est vrai. Non, quelle que soit la classe sociale. C'est ça. Quelle que soit la classe sociale, okay. le fameux habit du dimanche et sans dimancher, t'allais pas en survêt au marché, quoi. Ok.
On embrasse les gens qui portent des survêtements que Rémi porte dans leur cœur. J'en fais depuis peu, malheureusement, partie. C'est pas faux. Je le déplore. Alors, on était sur le linge. Oui. J'aimerais quand même tester tes connaissances sur le lavage du linge. Avec grand plaisir. Oh, c'est à combien il faut laver et tout? Alors voilà, quel programme utiliser pour laver un pull en laine? Mon cher Corentin, je peux te proposer 4 propositions. Alors déjà, il faut savoir un truc sur moi, c'est que je mets tout en mix rapide, à 40. Synthétique ou coton? Mix rapide, c'est vos cotons quand même. Ça s'appelle mix rapide. Ouais, mix rapide. Bon alors, c'est coton 60 degrés, laine 30 degrés, synthétique 40 ou à la main? Tu m'as parlé d'un pull en laine, hein, c'est ça? Oui. Je vais dire laine 30 degrés. Il y a beaucoup de refort. Ou lavage à la main. Tu viens de te rendre compte. C'est préparé, hein. Bien sûr. C'est un professionnel. Ne tentez pas ça chez vous. À quelle température laver le linge de maison, drap, serviette, que tu fais si fréquemment pour éliminer les acariens? Moi je dirais entre 60 et 90 degrés. C'est 60 minimum. Ouais. Et tu sais combien y a-t-il d'acariens en moyenne dans un lit? Des milliards. Non, quand même pas des milliards, t'imagines. 1,5 million. 1,5 million 1,5 million d'acariens. Dans un king size ou dans un lit Moi je pose les vraies questions. Standard. En 120, 180 quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Quel programme pour les vêtements de sport? Tu me fous tout ça à 90. Si on pouvait mettre tout ça d'ailleurs dans une cheminée. Et non, synthétique enfin. Ah bon? Bah synthétique, c'est souvent des matières synthétiques, c'est pour ça qu'il y a la matière synthétique. Et donc c'est combien un synthétique? C'est 30 degrés, mais ça peut être 40 maintenant. T'as même des synthétiques à 90 degrés. Mais ce qu'il faut faire gaffe, c'est les tours minutes. Ah. Pour les seurages, parce que ça le problème. On peut pas mettre à 1002 pour tout. 1002, tu peux avoir des pantalons qui... Ouais. C'est l'école Corentin, ça. Ouais, bah... Ah ouais, mais on n'a pas les belles... Oui, mais t'as jamais eu d'histoire de trucs qu'on rétrécit? Non. Enfin, si j'en ai eu un col roulé, paix à son âme, que j'ai gardé. Du coup, ça faisait un peu... Ah ouais. Ouais, c'était bizarre. Moi, c'est un vrai sujet, parce que j'ai déjà pas tant de marge que ça quand je l'achète neuf, alors il faut que je fasse gaffe. Ouais, et alors maintenant, on va partir sur les tâches. La to-do list. Quelle est la meilleure méthode pour enlever une tache de vin rouge sur un t-shirt blanc? Ça va être intéressant, ça. J'ai 4 propositions si jamais tu... Vas-y. Soit réponse A, eau chaude plus savon. Ouais. Réponse B, sel plus eau froide. Ouais. Réponse C, bicarbonate plus vinaigre blanc. Ou D, javel pur. Sel plus eau froide et immédiatement. Ça, le gros sel, ça permet de tout de suite sur la tâche. Parce que le sel absorbe le vin. Et l'eau froide empêche la tâche de se fixer. Voilà. Comment éliminer une tache de gras? Genre de l'huile ou une sauce algérienne, ketchup, ce que tu veux. Frotter avec du papier toilette, réponse A. Utiliser de l'eau de javel, réponse B, pardon. Réponse C, liquide de vaisselle pure. Ou réponse D, de la terre de sommière ou du bicarbonate de soude. La terre de sommière, c'est plus pour l'humidité. Je vais dire... La 3, c'était liquide vaisselle. Je pense que c'est ça, parce qu'il y a tout ce truc de cours de chimie qui remonte chez moi, avec le truc de gras et de savon, et je revois très bien les schémas. Il a fait une 5e comme tout le monde. Le mec parle de ses cours de chimie. En effet, c'est liquide vaisselle et terre de sommière. Terre de sommière peut marcher très très bien. Ça absorbe le gras, sinon le liquide vaisselle, en effet, avant le lavage. Et une petite astuce, pour ceux qui demandent, saupoudrer de fécule de maïs avant d'aspirer pour les tâches anciennes. Alors qu'on me dit dans l'oreillette que personne ne demandait, mais voilà, mais de la maïzena, parce que vous saviez pas quoi en faire et on peut pas tous des gâteaux allégés. Quel produit utiliser pour une tache de sang maintenant? Putain. Eau chaude savon, la classique, ou eau oxygénée, le peroxyde d'hydrogène pour tes cours de physique et de chimie en réalité. Vinaigre blanc ou jus de citron? Eau oxygénée. Bravo. Mais c'est parce que j'utilise ça chez les médecins. Ouais, ça désagrège l'hémoglobine. Mais tu sais qu'il y a une autre technique sinon pour le sang. Robert Pattinson? Non. Elle est bien. Elle est bien. Merci. Non, ta maman t'a jamais montré ça? Ou quelqu'un de ta famille? Non. Moi, je suis tout petit, c'est cette technique. Quand t'as une tache de sang, de ton sang. Oui. Non, mais c'est vrai. Non, mais de ton sang, tu craches dessus avec ta salive. Ah ouais? Et le fait d'avoir ta salive dessus. Ah, je t'assure. Ta salive sur ton propre sang? Ta salive sur ton propre sang. Tu me diras, c'est ça. Ça aide à la... Oui, complètement. Mais parce que pour ceux qui ont des problèmes de dents et qui vont régulièrement sur le dentiste, par exemple, quand après certaines opérations, il faut pas se brosser les dents et il faut pas cracher pendant 1 jour. Parce qu'en fait, la salive va justement aider à la cicatrisation et va s'occuper d'arrêter les saignements. Beaucoup mieux que pas mal de produits. Ok. Allez, dernière. Quel est, et ça va concerner tous les hommes, quel est le pire ennemi d'une tache de rouge à lèvres? L'eau savonneuse, l'alcool à 90 degrés, le vinaigre blanc ou la javel? La masculinité toxique, je dirais. Déjà, en 1.
Le patriarcat. En 2. En 2. MeToo. Ah non. Non, MeToo pour. Je pense pas. Vas-y, redis. Eau savonneuse, alcool à 90, vinaigre blanc ou javel? Alors là, c'est une bonne question. Putain, j'espère que c'est pas la javel. Je pense que si tu mets la javel, tu perds la lèvre aussi. Hein. Il n'y a pas que le rouge qui part. C'est bien ça. En fait, je me dis qu'est-ce qu'une femme pourrait mettre sur ses lèvres et qui serait pas dangereux. Tu peux les redire une dernière fois? Eau savonneuse, alcool à 90 ou démaquillant, vinaigre blanc ou javel? Eau savonneuse. Oui, parce que je t'ai... Non, ah non. Ah bon? Ah bah non. Alcool à 90. Alcool à 90 ou démaquillant. L'alcool dissout les graisses du rouge à lèvres. Marqué ou démaquillant. C'est bien ChatGPT. Hein, Appliqué avec un coton puis lavé. Et tu sais ce qu'utilisait Marilyn Monroe pour enlever son rouge à lèvres? Oui. Du démaquillant? Non, pas du tout. Elle utilisait quoi? De l'huile d'olive. Putain, j'ai une blague terrible qui m'est venue en tête que je ne ferai pas. Oh non! T'as vu? Je me suis contenu, je grandis. Ouais. Toi? Ah, c'est ça la blague? Non, toi tu t'es contenu. Oui. Voilà, donc après on peut avoir des statistiques ou voilà. Bien sûr, mais je pense que ça c'est assez intéressant d'avoir les petites tâches, les petites techniques. Moi, ma grand-mère m'a montré que pour des taches de rouge, vous savez qu'il y avait des teints en color stop, tout ça, voilà, mettre dans du lait chaud, ça peut refixer les couleurs. Hyper intéressant. Alors, bon, j'avais un polo sur lequel, à l'intérieur du col, il y avait un drapeau bleu, blanc, rouge. Mais sachez que ça n'est en aucun cas lié à un événement. Et d'ailleurs, il faut être fier de son drapeau. Thibaut InShape le dit, il n'y a pas de... Oh non. Et ça avait bavé. Ça avait bavé en lavage. Et elle m'a dit, oui, je vais te le mettre dans l'huile chaude. Je me dis, ok, elle commence vraiment à dérouiller la grand-mère. Oui. Et non, elle avait raison. Dès qu'il faut savoir le drapeau français, ta grand-mère est présente. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mamie, je t'embrasse. J'ai une dernière news sur les caleçons avant de passer au prochain. On va parler des serviettes. Parce que bon, les serviettes, il y a un vrai game aussi. Il y a eu un sondage qui a été fait en 2017 pour savoir quand les gens changeaient de caleçon par rapport à leurs orientations politiques. Et donc, ça me fait énormément rire. C'est fantastique. Et donc, 2017, les principaux candidats étaient Benoît Hamon, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron et François Fillon, qui n'a pas fait une candidature fictive, étonnamment. Et du coup, on leur a posé la question à ces électeurs, à quelle fréquence vous changez de caleçon? À ton avis, quels sont les électeurs, donc parmi Hamon, Le Pen, Mélenchon, Macron, Fillon, qui changent le plus souvent de sous-vêtements? Alors, c'est clairement pas Hamon. C'est Hamon. C'est Hamon? 87% des socialistes disent qu'ils changent. Mais c'est parce qu'il y a personnes âgées chez Fillon, donc forcément, oui. Et le pire... Mélenchon les pires. Non, Franck, tu l'as dit. C'est Fillon. C'est Fillon. 56%. Les gros dégueux. 56%. Les gros dégueux. Donc si vous avez un ami qui vote les Républicains, ex bien sûr UMP, eh bien vous savez que ce monsieur a du fromage sur le bout de son sexe. Waouh. Changement de serviette. Donc faudra pas oublier qu'il y a un instant promo à un moment donné. Bon, je vais le caler maintenant. Après le fromage sur le sexe, bien sûr. C'est dans le spectacle, non? Bien sûr. On fait les serviettes et après on fait le moment promo. Allez. Changement de serviette, Rémi. Quelle fréquence tu changes ta serviette de bain? Ça, j'avoue, c'est pas bien. Je voudrais le faire pense plus. Aussi. Ouais, je voudrais le faire plus fréquemment, mais malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Ouais. Mais c'est par manque de spare. Ça veut dire d'autres serviettes. Oui. Mais spare est un terme technique oui, anglais. Oui, c'est ça. C'était voilà, par manque de doublure de serviettes. Donc, ce qui fait que je la lave. Allez, en étant très honnête, je pense que c'est 1 semaine et demie, 2 semaines. Ok. Et théoriquement, il faudrait que ça soit 1 semaine max. C'est 52% des Français qui la changent une fois par semaine. On est deux à manquer de spare. Je pense, ce qui n'est pas une excuse, il suffit juste d'en acheter une autre. Bien sûr, exactement. Vraiment fainéantise absolue, quoi. Du coup, c'est pareil. Honnêtement, c'est tout pareil. Et j'ai lu des trucs. En fait, il faudrait la changer 2 à 3 fois par semaine. 2 à 3 fois par semaine. Donc c'est assez fou. Et d'ailleurs, sondage qui a été fait en Grande-Bretagne. Non, mais attends, pardon, mais juste sur l'économie d'eau. Et je suis d'accord. Non, parce que... non, de ça, oui. Pour les machines à laver, tu parles? Oui. Ah, mais j'entends. Non, mais... Ou alors il faudrait en avoir 4. Parce qu'on est bien d'accord que ça, c'est le point de vue depuis qu'on a des lave-linges et que voilà. Évidemment. Mais à l'époque de nos grands-parents, jamais de la vie, ils changeaient de serviette tous les 3 jours. Sans aller aussi loin. Je te propose d'aller en Grande-Bretagne. Ah. Et alors là, les chiffres. Alors je sais pas si les Français sont des gros mythos, mais alors ce sondage réalisé en 2022 sur les Britanniques nous en apprend beaucoup. À ton avis, la majorité, c'est 33. Ils sont un tiers. À ton avis, au bout de combien de temps ils lavent
leurs serviettes. Attends, j'ai pas compris. Leur majorité, c'est 33. Ouais, la majorité, le plus grand groupe représenté dans ce sondage, c'est 33%. D'accord. À ton avis, à quelle fréquence ils lavent leurs serviettes? Ah non, j'ose pas imaginer ça. Une fois par mois? C'est plus. Une fois par an? Non, ça c'est 24%. Non, 8%. 8%, ils disent une fois à deux fois. Une fois par an. trimestre. Ce qui est... Bulletin de notes. Une fois par trimestre. T'imagines la serviette? Une fois par an? Ils se lavent avec du carton. Ouais, 8%. Non, 33%, ils disent tous les 15 jours? Tous les 6 mois? un mois. C'est tous les 3 mois. Tous les 3 mois? Oui, trimestre, j'avais dit trimestre. Ah, autant pour moi, je pensais que t'étais sur le truc des 8%. Non, trimestre. Ouais, tous les 3 mois. Tous les 3 mois, 24% qui le disent une fois par semaine. Donc là, on arrive dans les stats contre 52% des Français. Hein, et 5% qui le lavent après. Bon, là, toujours les zinzins, bien sûr, hein, qui lavent après chaque passage à la douche. Non, mais attends, par contre, c'est une injustice, c'est les anglo-saxons. Parce que bon, là, c'est les anglais. Mais parce que les Américains ont une image. Oui, les Américains on a une réputation aux États-Unis de puer les Français. Mm-hmm. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, tous les Américains ont grandi avec un dessin animé qui était Pépé le putois. Oui. Et qui parlait français. Et qui est repris dans plein de sketch shows américains. Et qui fume et qui boit et qui est très séducteur, mais qui pue. Et donc, ils ont la conviction qu'on pue. Laissons parler les rageux. La caravane passe. Exactement. On n'a pas Donald Trump au pouvoir, donc tout va bien. Gardez vos problèmes et on garde notre odeur de merde. Je te propose de finir par mon petit quiz. Non, on fait ton instant promo? Oui, je vais le faire rapide. Ah, allez, vas-y, c'est parti, c'est l'instant promo de Rémi. Instant promo, mais tu en fais partie. Bodo. Bah oui. Oui, je sais, vas-y. 2 instants promo. Le premier, c'est qu'on a sorti une fiction audio avec mon compère Antoine de Boutray. Alors, qu'est-ce qu'une fiction audio? Parce qu'il y en a qui ont été un peu perturbés par cette terminologie. Il faut s'imaginer que c'est un podcast, c'est sous forme de podcast, comme celui-là. Sauf que c'est une série de 10 épisodes sur une croisière dans un futur plus ou moins proche. Pour lutter contre la surpopulation, on propose à des personnes de 90 ans d'aller sur un bateau de croisière dont ils ne reviennent jamais. Voilà, c'est assez barré, mais l'histoire, elle a pour but de vraiment faire réfléchir sur comment nous, on aimerait finir notre vie, malgré toute la partie barrée du bateau. Oui. Corentin joue dedans. Oui. Sachez que sur le bateau, il y a des clowns et des fées, il y a toute une novlangue. On va pas rentrer dans toute la... On rentre pas dans le truc, sachez juste que les vieux ne sont pas appelés des vieux, mais des loupiaux. Ouais. Vous découvrirez le reste si vous voulez, ça s'appelle En finir avec les vieux. Ma grand-mère joue dedans. Oui. Plus de 35 comédiens ont joué dedans. Merci d'ailleurs encore énormément à eux et leur confiance et leur talent pour avoir donné leur voix. Et voilà, et c'est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, où vous le souhaitez. En finir avec les vieux, la grande croisière, ou sur mon Instagram, voilà. Et on vous propose un petit jeu si vous voulez nous envoyer des messages pour savoir, à votre avis, quel personnage on joue, chacun mutuellement. Très juste, très voir si idée. vous avez la bonne oreille, parce que en fait vous entendez nos voix tout le temps, et c'est un bon exercice peut-être pour essayer de trouver quel personnage. Je vois dans tes yeux que tu trouves que c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée, c'est une riche idée. Et deuxième instant promo. Plus personnel celle-ci. Plus personnel. Je joue depuis peu une nouvelle pièce sur Paris qui s'appelle Sherlock Holmes. Je fais une récupération de rôle d'une pièce qui se joue depuis... Il y a 3 pièces sur Sherlock Holmes montées par un mec qui s'appelle Christophe Delors. C'est au Théâtre des Trois Clés, c'est à Bastille. Donc pour ceux qui sont à Paris, plutôt. Mais enfin, j'ai joué ce week-end. C'est ça, il va y avoir des... Alors, il y a des gens en tournée. J'ai joué à Royan là en tournée et j'ai joué là ce week-end à Paris. Mais c'est un projet qui joue depuis 5 ans et qui cartonne tellement que là, ce week-end, il y avait des personnes de Normandie qui venaient exprès pour le voir et qui avaient vu un autre. Et il y en a 3, en gros. Moi, je joue dans celui qui s'appelle L'Aventure du Diamant Bleu. Et si jamais ça vous tente, voilà, n'hésitez pas même à m'envoyer par Instagram un message parce que je ne joue pas toutes les dates. Ouais, bien sûr. Et sinon, profitez juste des pièces que même si c'est pas moi, les pièces sont géniales. Juste pour moi, tu joues mercredi? Je ne joue pas mercredi. Dommage. Sinon, je rêve du doigt. Je te propose qu'on finisse. Ah, et pardon, instant promo, fini. Mon seul en scène, Le voisin de Picasso, sur un gardien de musée qui s'entiche d'un tableau d'un peintre qui s'appelle Mazerolles. Et c'est un seul en scène assez drôle et émouvant que j'avais joué pendant 1 an à Paris il y a 4 ans. Va repartir en tournée à Bordeaux. Donc, si vous êtes au Vivier du Médoc, c'est à Castelnau en Médoc, le 6 décembre prochain, je jouerai Le voisin de Picasso voilà, au Vivier du Médoc, et il y en aura d'autres dates à Bordeaux. Voilà.
Une date qui fleure bon le pinard et le vin rouge. Absolument. Pas les médicaments. On finit par mon quiz. Je te propose. On parlait, et t'as pas mis l'accent là-dessus, je trouve que c'est intéressant de le mettre aussi à la fin, sur les bonnes habitudes de lavage et de changement de vêtements, et donc de machines à laver a fortiori, et notamment par rapport au climat. Justement, l'ADEME qui est une association, un organisme même gouvernemental, qui étudie les comportements des Français de manière écologique et leur rapport au climat, nous propose des règles de lavage pour différents types de vêtements, et pour savoir, pour on va dire améliorer notre empreinte carbone à tous individuellement, à quelle fréquence on peut nettoyer certains vêtements. Et je te propose de faire le jeu avec chacun des trucs. Je commence dans l'ordre, comme ça on va pas se prendre la tête. Pour un jean, à ton avis, il faut avoir porté combien de fois un jean? Alors c'est une fourchette assez large. Il faut avoir porté combien de fois un jean avant de le laver selon l'ADEME? Alors tu me dis si tu veux répondre direct ou si tu veux des propositions. Moi je dirais entre 15 et 30 fois. C'est une grosse fourchette, mais... C'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu as vu les Non, promis que non. Félicitations. Les soutiens-gorge. Alors, c'est plus complexe. Ouais. Est-ce qu'ils disent au bout de 4 fois, au bout de 7 fois, au bout de 11 fois ou au bout de 15 fois? D'esprit comme ça, j'irais au milieu, mais j'en sais rien. T'as dit 4 ou combien après? 4, 7, 11 ou 15. 11, ça me paraît beaucoup. Après, je me rends pas compte si... Ouais, je suppose qu'il y a quand même une zone qui doit transpirer beaucoup. Moi, je dirais 7. C'est 7. C'est la bonne réponse. C'est 7 fois pour un soutien-gorge. Selon l'ADEME, encore une fois. Je voyais les sondages en France disent que les femmes lavent à peu près au bout de 4 utilisations un soutien-gorge. Mais tu vois, c'est intéressant sur les t-shirts pour les femmes qui les lavaient quasiment tous les jours. Oui. Typiquement, une femme qui, parce qu'elle a une petite poitrine, peut ne pas avoir de soutien-gorge et porter directement un t-shirt. 13% des femmes qui pratiquent le no-bras en France régulièrement. Voilà, les personnes qui pratiquent le no-bras, est-ce que elles vont plus potentiellement fréquemment changer leur t-shirt que des personnes qui portent des soutiens-gorge, et que je suppose il y aurait la transpiration serait fermée par la... Je pense que exactement la même chose pour nous les caleçons. Voilà, enfin à voir. 1% des hommes ne portent pas de sous-vêtements d'ailleurs. 1%. Oui, les Écossais. Et les gros dégueulasses. Et les gros dégueulasses. Et les frotteurs. Et les frotteurs de la ligne 13. Qui ont souvent un point commun, c'est un bracelet électronique que vous pouvez voir au niveau de leur cheville. Les vêtements de sport. Nico qui est sorti de prison aujourd'hui. Nicolas Sarkozy? Oui. Il mangeait que des yaourts. Tu viens de pourrir ma journée. Parce qu'il ne savait pas cuire un œuf et que par principe, il allait pas cuisiner en prison. Bien sûr. Et lui qui a bien sûr basé sa carrière politique sur le fait de niquer les assistés. On l'embrasse. Les vêtements de sport? Oui. À ton avis? Ah, les vêtements de sport, pour moi c'est une utilisation. C'est une utilisation, l'ADEME, il n'y a pas de débat. C'est pas non plus des gros clodos. Ils sont bien d'accord avec nous. Les pulls en laine, cette fois. C'est loin, hein. Pull en laine, pour moi, encore une fois, tu vas pas l'utiliser tous les jours. Pull en laine, moi je dirais pull en laine, une fois par saison. Vu que tu vas l'utiliser toute la saison d'hiver, moi j'aurais tendance à dire, allez, donc du coup, tous les 6 mois, tous les 4 mois. Et donc en termes de port... Ah, de fréquence? Ouais, de fréquence de portage. Je dirais 30 à 40 fois. Ils disent de 10 à 15. Ok, je suis large plus. Ouais. Gros dégueu. Ouais. Les sous-vêtements. 30 à 40 fois. Hein. Une fois. Une fois, bien sûr, les pyjamas. 6 fois. Ils disent 7. Ouais, voilà. Ah, c'est pas mal. Une petite semaine. Une semaine et puis tu remballes. Les tops en coton ou en soie. Donc tout ce qui est en coton ou en soie et qui est en contact avec la peau, on va dire. Qu'est-ce que tu entends par les tops? C'est des t-shirts pour femmes? C'est quoi? C'est des t-shirts qui sont sans manches en général, les tops. C'est les Marcel, oui, tu vois. C'est l'équivalent Marcel. Une passion récente pour les Marcel, moi de ma part. Ah, oh là là. Mais de beaucoup plus. Marcel Cerdan, Marcel. De beaucoup moins transpiré. Marcel Campion. Marcel de Sailly. Mais oui. Marcel Campion, le patron le roi des forains. Marcel Campion. La ref, elle est pas aisée. Elle est niche, mais elle est bonne. J'ai fait de faire tourner un manège sur celle-ci. Oui. Les tops, je dirais 2 fois. Tous les 4-5 fois les Marcel. Ok. Ouais. Les robes maintenant. À ton avis, les robes? Les robes, ça doit pas être si fréquent quand même. Moi, je dirais. Dis bien robe, hein. Le haut plus le bas, pas jupe. Attends, un seul bloc? Oui, un seul bloc. Parce que t'as fait haut plus bas, mais. Oui, lié entre eux. La pire comparaison, la salopette élégante. Le mec a vraiment aucun code vestimentaire. Vraiment rien. Je dirais quand même 5-6 fois. Et c'est ça, 4 à 6 fois d'après l'ADEME. Et enfin, les vestes en cuir ou les vestes en daim. Les vestes en daim. Vestes en daim. Là, c'est plus par. Ils ont fait plus par an. Oui, c'est ça. Oui, j'espère que tu laves. Alors déjà, le daim souffrirait si le daim. Déjà, comment tu laves une veste en daim ou en cuir?
Je sais même pas comment tu laves ça. Tu vas chez des trucs spécialisés. Ouais, tu vas des trucs spécialisés. Ouais, je dirais une fois tous les 5 ans. Hein. Une fois par an selon l'ADEME. Ouais. Bah, c'est typiquement des choses que je ne ferais pas, moi, d'acheter des vestes en cuir au Grandin. Donc, Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Du coup, on a tout un laïus sur la consommation, notamment de comment aussi faire sécher le linge et de dire qu'en fait c'était très bien de le faire sécher à l'air libre, que ça faisait gagner environ 200 kWh par an, ce qui est absolument pas négligeable car ce sont des appareils ménagers gourmands en énergie. Donc voilà, si on peut vous donner un conseil, c'est aussi peut-être de se dire en fait si ça pue pas et que c'est bien pour la planète, pourquoi pas aussi, et continuons d'entretenir ces rumeurs de gauche. Vrai, non mais ça consomme quand même énormément d'eau, c'est un vrai sujet quoi. Énormément d'eau qui est en plus potable, notamment quand on habite dans des grandes agglomérations. Donc, mais c'est pour ça que c'est un vrai sujet et c'est pas parce qu'on l'a à disposition. Alors après, historiquement, toi, est-ce que tu as vécu les laveries automatiques ? Ouais, bien sûr. Moi, j'ai adoré. Passion laverie. Meilleure odeur, il fait chaud, l'hiver, t'es avec ton bouquin. J'adorais aller lire là-bas, mais c'est la meilleure ambiance du monde. Je suis passé devant, il y a pas moins de 2 jours là, une laverie qui est vraiment juste sur le trajet quand je rentre du boulot à pied. Il y a quelqu'un qui lisait un livre. J'ai senti l'odeur. Il faisait un peu froid dehors et j'ai quasiment envie de me poser pour aller lire dans la laverie. C'est peut-être le seul, tu sais, quand tu dis je suis quand même content de vivre chez moi, je suis quand même content d'avoir un outil matériel, tu vois, un four, un truc. Bon, je suis ravi d'avoir un lave-linge, mais en vrai, c'est peut-être le truc où je serais le moins embêté de plus l'avoir, parce que ça t'oblige à avoir 1 heure de ton temps où tu peux vraiment te concentrer sur un truc et de pas être sur ton téléphone, et c'est un kiff incroyable quoi, la laverie. Je pense que je pourrais pas, j'ai pris d'autres habitudes, du coup là ça me rendrait fou de le refaire, mais c'est pas le moment et puis c'est une ambiance étudiante quoi. La laverie c'est un game. C'est fantastique. Puis quand tu fais de la merde à la laverie et que ton truc il ressort décoloré, quel plaisir. Si vous avez des habitudes de vêtements qui ne vont pas du tout dans le sens de ce qu'on a dit et qui sont hyper originales, en fait, nous on juge personne. Tout ce qu'on veut, c'est savoir vos messages et pouvoir répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des questions. Ça se passe sur l'Instagram et si vous avez nos WhatsApp perso aussi, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Encore merci Béatrix pour son vocal. Bien sûr. Qui a envoyé pas mal de questions, donc peut-être qu'on en aura d'autres à venir et pour le plaisir. On fait des gros bisous aux gens. Gros bisous et à bientôt. À tout bientôt les bisous. Au revoir.